Bras-des-Chevrettes est avec Dioré un des deux seuls quartiers des Hauts-de-Saint-André. Il porte le même nom que le cours d'eau qui le traverse, et compte environ 3000 habitants. Il se situe seulement à 5 minutes du centre-ville. Cette cheminée, seul vestige de l'usine du désert, atteste de la présence de la technologie sucrière dans la partie haute de l'île. Ouverte par Gaëtan Pignolet de Fresnes en 1816, l'usine tourne à plein régime pour exploiter les cannes à sucre du domaine, qu'on appelle habitation. Après la première crise sucrière, l'usine est rachetée par Ursula Lagourgue en 1831. En 1865, elle intègre la Société du désert, fruit de son alliance avec les deux autres usines des Hauts, Sarabé et Manciol. Elle ferme ses portes en 1894. C'est au pied de l'usine du désert que Aimé Pignolet de Fresnes est né le 2 juin 1810, sur la propriété de ses parents. Sa famille est aisée. Très jeune, elle est révoltée par les traitements que certains maîtres infligent à leurs esclaves. Aussi se met-elle à les instruire, à les soigner et à changer, selon ses moyens, là où elle vit, la condition de ces pauvres gens. En 1849, elle devient sœur Marie-Madeleine de la Croix, et fonde la congrégation religieuse Les Filles de Marie à la Rivière des Pluies. C'est donc moins d'un an après l'abolition de l'esclavage que naît la première congrégation au monde destinée à accueillir des filles de toutes conditions sociales, indépendamment de leur origine ethno-culturelle et de leur ancien statut. Les Filles de Marie, originaires elles-mêmes des pays de l'océan Indien, vont venir en aide à tous les abandonnés des sociétés de cet espace géographique. En 1859, elle crée le Grand Couvent de la Providence. En 1889, elle décède à l'âge de 79 ans. Le désert saint-andréen est particulier parce qu'il s'agit d'un espace verdoyant, alors que, selon la définition en géographie, il existe deux types de déserts, un désert chaud, donc jauni, ou alors un désert froid avec un paysage tout à fait blanc. Or, à Saint-André, nous sommes dans un espace verdoyant. Et dans cet espace verdoyant, Aimé va constituer une lumière, parce qu'à partir du moment où elle aura commencé l'éducation de ses esclaves, des esclaves de l'habitation de son père, eh bien, tous les esclaves de Saint-André vont décider de venir au désert la nuit pour bénéficier des quelques séances d'instruction religieuse qu'elle va pouvoir leur donner. Le chemin Sarabé monte sur environ 3 km, si on s'arrête au panneau à proximité du grand réservoir. Mais on peut aller jusqu'au site touristique de Dioré. Sarabé vient du malgache. Il y a deux traductions possibles. Sarabé veut dire littéralement être bon, donc un lieu agréable. Mais Sara veut dire aussi plante aux vertus magiques, donc un lieu avec des plantes magiques. Mais pourquoi est-ce qu'on retrouve du malgache dans les Hauts? Jusque dans les années 1930, des engagés malgaches venaient travailler sur les habitations à La Réunion. À Bras-des-Chevrettes, il y avait un camp de malgaches. Dans la descente, la vue est imprenable sur la mer, avec un panoramique entre la rivière du Mât et la rivière Saint-Jean, qui sont les deux frontières de Saint-André. L'usine de Bois-Rouge s'offre au regard, nichée dans sa plaine, nous rappelant que Saint-André est aussi, avec ses 48% de surface agricole, une commune rurale et verdoyante. Monsieur O'Haraud et Monsieur Martial nous accueillent gaiement, sur l'habitation, qui veut dire champ, exploitation agricole en créole. Depuis quand exercez-vous dans le domaine agriculteur? Depuis l'âge de 10 ans. Depuis en 62. Anciens chauffeurs de camions agricoles pour l'un, agriculteurs retraités pour l'autre, ils ont grandi à Bras-des-Chevrettes. Ils plantent essentiellement pour leur consommation personnelle. L'un d'eux élève aussi quelques animaux de ferme, de la volaille, des cabris. Pour rencontrer ces heureux maraîchers, il faut aller au chemin Bras-Mousseline, très tôt le matin, et escalader le champ qui s'étale sur une pente abrupte. Entre deux coups de pioche, ils s'arrêtent, et admirent le paysage du littoral, car ils ont une vue magnifique sur les bas de Saint-André et sur l'océan Indien. Pour rien au monde, ils n'iraient s'installer en ville. On trouve de tout sur leurs exploitations: bissap, zévi, goyave, piment, gingembre, curcuma, banane, citron, calebasse, romarin, vanille, aubergine, pamplemousse.
Poivre et Citronnelle est une maison d'hôtes de charme, qui se situe dans un jardin luxuriant, un véritable écrin de verdure. Partout, des senteurs subtiles, de mélodieux chants d'oiseaux nous enveloppent et nous ramènent à nous-mêmes et à notre bien-être. Loin des bruits et de la fureur du monde, nous retrouvons notre authenticité. On peut profiter d'une grande piscine, d'un jacuzzi, d'une salle de sport et de soins. Chacune des 5 chambres, avec sa décoration singulière et sa terrasse privative, est un petit havre de paix. Des lithographies et des œuvres originales d'artistes locaux invitent au rêve. Jean-Marc Raz nous accueille avec gentillesse et simplicité. Pendant la visite, nous découvrons que Poivre et Citronnelle développe aussi une vraie démarche développement durable. Pourquoi avez-vous choisi Bras-des-Chevrettes? C'est un petit coin qui est dans la famille depuis très longtemps, d'une part. D'autre part, c'est mon épouse et moi, c'est l'endroit préféré de l'île. Si vous me dites d'aller faire une chambre d'hôte à Saint-Gilles ou à Saint-Paul, non, on reste dans l'Est. L'Est, il n'y a pas mieux que l'Est. Maman et Bras-des-Chevrettes et Gaillard. Mémoire. Panoramique agricole. Logement. On a passé des bons petits moments à Bras-des-Chevrettes. Pourquoi pas vous?